Un milliardaire américain roi de l'immobilier à un espion russe du FSB. Non, ce ne sont pas les protagonistes d'un nouveau blockbuster, mais bien les deux négociateurs chargés d'aboutir à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. D'un côté, Steve Witkoff, représentant des États-Unis. Juif new-yorkais exilé à Miami, ancien avocat immobilier, il comptait parmi ses clients un certain Donald Trump, avant de faire fortune dans le secteur comme promoteur. Proche du président américain, il rejoint en 2020 le Great American Economic Revival Industry Group, un groupe d'industriels chargé de relancer l'économie après la pandémie. 4 ans plus tard, pour son second mandat, Trump le nomme envoyé spécial au Moyen-Orient pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Si le multimilliardaire n'est pas un diplomate, il est décrit comme un fin négociateur par ceux qui l'ont côtoyé. Une qualité également saluée par Brett McGurk, chef négociateur démocrate au Moyen-Orient, avec qui il a fini par nouer une amitié. Mais Witkoff n'est pas seulement apprécié des Américains. En février 2025, il rencontre Vladimir Poutine à Moscou, une première en 3 ans de conflit. Depuis, il ne tarit pas d'éloges sur le président russe. Je ne considère pas Poutine comme un mauvais type. C'est un bon gars, très intelligent. Il a été franc avec moi. Des propos qui déplaisent à Volodymyr Zelensky. Передусім, на жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди, і персона, про яку ви сказали, вона його меседжі, на жаль, може у нього багато різних меседжів, але ці меседжі дуже сильно співпадають з меседжами офіційного Кремля. І не одного разу вони вже ці меседжі звучали. Щодо референдумів. De l'autre côté de la table des négociations, Sergei Beseda, conseiller du directeur des services russes de sécurité, le FSB. Ce vétéran du renseignement russe était présent en Ukraine en 2014 au moment de la chute du gouvernement autoritaire pro-russe de l'époque. Selon certains auteurs occidentaux, il avait pour mission de convaincre le gouvernement de réprimer violemment le mouvement contestataire. En 2022, lors du déclenchement de l'invasion russe en Ukraine décidée par le Kremlin, il était également à la tête du 5e département chargé de collecter des informations dans les pays soviétiques. Fidèle du régime, selon certaines sources, il aurait été brièvement mis sur la touche et emprisonné après le début de l'invasion avant d'être réhabilité. Aujourd'hui, il est l'un des hommes de confiance de Poutine et un adversaire redouté par Kiev. En octobre 2023, Kirilo Boudanov, chef du renseignement militaire ukrainien, désignait Beseda comme un homme problématique qui a fait beaucoup de mal à l'Ukraine.